tous et bienvenue dans cette émission spéciale fin de saison 2024-2025 de Sorare qui marque donc le début de la saison 2026 qui s'annonce très intéressante. Donc ce que vous allez voir sur cette émission, c'est un replay du live qui a eu lieu sur Twitch. Un replay dans lequel nous avons reçu le youtubeur Monaco76 et mon ami Lucho aussi qui fait aussi du YouTube et du Twitch mais de façon un peu différente. Un live, vous le verrez, où on a eu quelques petits problèmes techniques au début. C'est pour ça que je fais une petite intro. Donc, si vous avez quelques réflexions à ce sujet, c'est pour ça. Comme vous pouvez le voir un petit peu au niveau overlay et tout ça, on a fait pas mal de changements. Donc, c'est pour ça, il faut qu'on se capte un peu. Et donc, voilà, vous allez voir le programme qui va arriver sur la chaîne est vraiment très sympa. Il est détaillé dans cette vidéo. Donc, je vous laisse le découvrir. Je tenais à remercier Sorare Liga qui a offert un abonnement pendant le live. Donc merci beaucoup à lui de soutenir la chaîne. Vous avez aussi possibilité de soutenir la chaîne de façon gratuite. Tout simplement en vous abonnant à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît bien évidemment et en laissant un pouce vers le haut. Donc je vous laisse découvrir cette émission avec un contenu assez varié, notamment un quiz en espérant que ça vous plaise. Bonne émission les gars. Ça y est, on est lancé. Ce soir avec moi je reçois Lucho des Fantasy Ballers. Bonsoir Lucho, comment tu vas? Salut Clément, salut Corentin, salut tout le monde. Et on reçoit Corentin, moi alias Monaco76. Comment tu vas Corentin? Bah, c'est super. Depuis ce réussi matin, T'as quand même réussi à réunir les deux supporters de Monaco, quoi. c'est Ouais, vrai. Voilà. Le Louis II, c'est que nous. Non, mais merci encore pour l'invitation, ça fait plaisir. Ouais, bah, Et ça me fait plaisir de vous recevoir ce soir, hein. J'ai un peu sué, je me suis demandé si on allait vraiment lancer le live, mais ça fait plaisir de l'avoir lancé. Content de vous avoir ce soir avec bah, toi Monaco76 qui fait partie des murs hein, désormais hein, de Sorare. Hein. Ça fait combien de temps que toi que tu es sur YouTube? Sur YouTube, je dirais, je sais pas, 2021, je crois. Ouais. Je me suis lancé un mois après avoir débuté Sorare, donc ouais, je pense que c'était en mars 2021, à peu près. Donc Ok. ouais, ça fait un petit moment, ouais. Ouais. Tu fais un peu moins de Sorare en ce moment, si j'ai bien vu, non? Un peu moins de Sorare, bah, je me connecte toujours sur Ouais. le jeu, mais après tout ce qui est ouais, stream, vidéo, ouais, j'ai pris une retraite anticipée avant de revenir. C'est pour ça. T'avais prévu d'arrêter? Non, non, du tout. C'est juste que j'ai eu des petits soucis de santé pendant quelques mois. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul sur tout ce qui était vidéo. Et là, Ok. ça va mieux. Donc, ça devrait revenir. En plus, c'était la trêve. Donc, voilà. Ok. Et donc ce week-end, ouais, j'ai vu que t'avais été invité ce week-end à un événement, c'est ça? Ouais, ouais, j'étais invité par MFL, pour ceux qui connaissent, au Parc des Princes. Ils avaient fait une rencontre entre managers. Donc, c'était cool, ouais. On a fait une petite visite du parc. Ils avaient privatisé le bord de la pelouse. Donc, je trouvais ça super sympa de leur part. Et le dimanche, on a fait une sorte de brunch. Et il y avait pas mal d'international parce que c'était aussi beaucoup d'anglais qui sont venus. Donc c'était sympa, il y a eu un mélange de cultures autour de la bière. Juste, Donc juste pour les internautes, est-ce que tu peux dire ce que c'est qu'MFL pour ceux qui connaissent pas? bah, MFL, c'est un peu une sorte de football manager, mais en mode pas comme Sorare, mais c'est avec de la crypto, quoi. C'est des cartes comme sur Sorare que tu vas acheter et que tu vas faire développer aussi parce que l'avantage de MFL, c'est que tes joueurs, tu peux les faire grandir. C'est-à-dire que tu peux récupérer un joueur d'une note de 55 et au bout de 4-5 saisons, le faire devenir jusqu'à, je sais pas, 80. Après, c'est rare, hein, mais c'est possible en tout cas. C'est ça la différence avec Sorare. Sorare, c'est du réel. MFL, c'est du virtuel, clairement. Donc c'est pour ça que j'aime bien concilier les deux. Ça n'a rien à voir et voilà. Ça me permet de m'occuper aussi quand je sais pas quoi faire sur Sorare. Mais bon, là, avec toutes les nouveautés qu'il va y avoir, ça devrait nous prendre plus de temps en tout cas. Ouais, après moi de ce que j'ai compris, après c'est moins jeu d'argent que Sorare quoi, même je pense pas du tout hein, si je dis pas de bêtises, non? Tu peux Si, gagner de si, l'argent en revendant, mais c'est pas le but premier quoi. bah, c'est pas le but premier, mais quand même. Parce que les joueurs, tu vas les Ouais. acheter, la licence, tu vas la payer. Donc ouais, c'est quand même un football manager, mais pas pour riches, mais quand même, tu vois, il faut sortir la Ouais. licence. Ouais. Et donc pas mal de blogs en ce moment, c'est ça, non? Tu fais un peu. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait pas mal de vlogs, bah, notamment avec des récompenses qu'on a eues avec Sorare, que j'avais fait gagner lors de mon dernier événement, là, le Sorare Revolts. On est allé à Barcelone, on est allé au Pays Basque, on a fait 2 matchs, et là, on est allé il y a un peu plus d'un mois à Manchester United. Donc, ouais, et là, c'est la trêve, donc on est au repos. Ok, c'est cool.
Et toi, Lucho? Alors, je ne suis pas un gros spécialiste de Sora comme vous pouvez l'être, hein. Je joue à Sora depuis quelques années, si je ne dis pas de bêtises, depuis 3-4 ans, un peu comme vous, mais en étant moins, on va dire, moins accro que vous. Après, je joue plus pour le plaisir qu'autre chose. Après, je suis le football depuis que je suis tout petit, donc j'arrive quand même à avoir des grosses connaissances sur ce jeu-là. Et là, depuis quelques années maintenant, je m'occupe aussi d'un podcast concernant le football américain et surtout la fantasy, qui est un jeu un petit peu comme MPG, on va dire, qui réunit, euh, on va dire, toutes les équipes de NFL et les joueurs NFL, surtout en offensif. Donc, un jeu où on doit construire son effectif avec une draft et gérer son équipe tout au long de l'année. Pour ceux qui connaissent donc la fantasy. Et donc je suis membre du Fantasy Ballers, comme toi d'ailleurs. Oui. Depuis maintenant quelques temps, ça doit faire 4 ou 5 ans. Et on va dire que là, c'est plus intense depuis 2-3 ans où je m'occupe d'un live avec le frérot Alex Lala Packers. Toutes les semaines, on a un live durant la saison, plus les articles avec le blog qu'on a, plus Twitter, etc. Donc, on va dire qu'on est pas mal occupé durant la saison NFL. Ouais, c'est ça, avec clairement des intervenants de qualité pour ceux qui aiment le football américain. On a des mecs quand même qui sont très très forts. Et si vous aimez le foot US et que vous aimez Sorare, et ben, voilà, hein, c'est de la fantasy football américain. Donc c'est vraiment cool. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Avec pas mal de Et on choses qui sont mises en a, et place. on a notre bébé, ouais, on a notre bébé, le trophée FB. C'est un trophée qui réunit 156 managers, réunis en plusieurs divisions avec des montées et des descentes. Et ça prend de plus en plus d'ampleur et franchement, c'est cool et ça fait énormément plaisir. Et là, on est en train de relancer justement petit à petit toutes nos ligues. On va en avoir une quarantaine à peu près. Donc, ça fait pas mal de boulot. Ouais, c'est cool. Ok. Mais merci Sorare les gars, c'est vraiment sympa. Merci à toi. Et donc voilà les gars. Je voulais vous parler un peu de la suite concernant la Just TV les gars. Donc les programmes à venir, on a prévu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je vais mettre, je vais pas vous mettre en, mais je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Donc prochainement sur YouTube, on a prévu de vous sortir le point mercato avec les transferts qui ont eu lieu actuellement. Ça va sortir au courant semaine prochaine sur YouTube. Ensuite, je vais faire venir sur YouTube des spécialistes concernant le championnat portugais, Ligue 1, Première Ligue, Liga et Bundesliga. Je vais faire une émission par preview. On va essayer de vous faire le truc le plus quali possible pour que vous puissiez avoir le plus d'infos avant de vous lancer sur la saison qui arrive. Un nouveau concept qui sortira sur Twitch et après en replay sur YouTube qui s'appellera Les Copains d'abord. Donc là, on inviterait Lucho, que vous avez en live actuellement, et un autre pote à moi. Sachant que Lucho, voilà, c'est quelqu'un qui a une très petite galerie, qui galère un peu. Donc le but, en fait, ça va être de faire venir ces deux copains-là qui ont vraiment des toutes petites galeries. Et tout au long de la saison, les inviter de temps en temps, de mettre en place une stratégie et de monter avec eux tout au long de la saison. Donc un truc qui va être assez sympa. Et puis voilà, et puis après on se retrouvera quotidiennement pour des lives, préparation, une nouvelle galerie, saison, préparation de GW, voilà, des trucs assez sympas les gars. Voilà. Donc on va pouvoir entrer un peu plus dans le vif. Euh, ouais, j'avais quelques petites questions, les gars. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé durant la saison, puisque c'est le but un peu du live. Donc, je voulais vous demander quels sont vos meilleurs souvenirs sur cette saison 2024-2025 en termes de Sorare, par exemple vos meilleures réussites ou autres. Je pense par toi, Corentin. Bah, moi, il n'y a pas eu beaucoup de réussite cette saison. Le truc que j'ai le plus aimé, c'était le Sora Rivals, parce que ça nous a permis de faire des trucs un peu communautaires. Mais après, d'un point de vue, on va dire, gain, enfin, à part faire des petites cartes et, de temps en temps et les 5 ou 10 euros, enfin 5 ou 10 dollars, j'ai pas fait de gros gains, quoi. C'était plutôt du plaisir qu'autre chose. Et là, j'espère avec la nouvelle saison pouvoir repartir un peu d'avant, notamment avec tout ce qu'ils ont mis en place avec les hot streaks, qui permettront peut-être d'avoir un peu plus de cash, qui permettrait aussi de réinvestir dans des meilleurs joueurs. Donc voilà, pas grand-chose pour pour ma part, en tout cas cette saison. Après, on va l'évoquer un peu après, mais ouais, c'était une saison aussi de réajustement total hein, avec un nouveau mode de fonctionnement. Mm. On en reviendra après.
Et toi, Lucho, qu'est-ce que Alors tu nous as moi, concocté cette saison? pas forcément de trucs particuliers. Après, moi, j'aime beaucoup Sora dans le sens où, tu sais, j'aime bien dénicher un peu les pépites, on va dire ça. Donc, avec le budget que j'ai, parce que moi, j'ai pas un gros budget, avec le budget que j'ai, j'essaie toujours de trouver des joueurs qui peuvent se développer et exploser comme ça. Après, le problème, c'est que je les vends pas au bon moment. Et c'est un peu le souci que j'ai. En fait, tu t'attaches un peu à ces joueurs-là. Tu sais, tu arrives à trouver une pépite, tu te dis, ouais, tiens, il est en train d'exploser, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu te dis, ouais, mais je vais le garder au cas où, au cas où. Et en fait, tu le revends pas. Sauf que quand c'est trop tard, tu peux plus le revendre. Ouais. Mais Après, non, après, ouais. tu penses pas que je pense pas que c'est une façon de penser qui désormais avec l'évolution de Soar est un petit peu dépassée. Avant, on avait qu'un style de cartes, c'est-à-dire les cartes, on n'avait pas de in-season, quoi. Et donc tu Mm. pouvais les prendre et les garder Mm. un peu et on voyait plus sur le long terme. Et maintenant, on voit plus sur une année en cours. Donc Ah bah, après, c'est l'erreur, à mon avis, que j'ai commis cette année parce que j'ai trouvé quelques joueurs intéressants, tu vois, par-ci, par-là, dans certains championnats. J'aime bien les championnats, tu sais, comme l'Autriche, les trucs comme ça. Ça m'a permis de découvrir aussi des championnats que je connaissais pas forcément. Mais ouais, le plaisir que j'ai, c'est vraiment de trouver des mecs comme ça qui peuvent exploser, des jeunes qui peuvent exploser et les voir réussir après à aller dans d'autres championnats plus majeurs, on va dire. Et c'est vraiment le plaisir que ça j'ai. a permis de découvrir Mika Bierret avant qu'il signe à Monaco, c'est ça? Ouais, bah Biret, tu vois, quand il a signé à Monaco, par exemple, je le connaissais très bien par rapport à Sungraz. Et il y a d'autres joueurs, tu vois. Je prends l'exemple de Sofiane Diop cette année qui avait explosé à un moment donné. Et quand je l'ai acheté, je l'ai eu à 60 centimes. Et tu vois, je me suis dit, un mec comme ça, s'il explose, il peut monter rapidement. Et je sais qu'à un moment donné, il était monté à 18 ou 19 euros. Et tu vois, c'est à ces moments-là où tu te dis, il n'y a pas de sentiment, il faut revendre. Et sauf que bah, moi, je suis trop sentimental. Donc, j'ai pas vendu. Non, mais Pourtant, après, t'es pour il y Monaco. a beaucoup de joueurs comme ça. Ouais, mais Ouais. justement, tu vois, c'est un mec qui était formé à Monaco et tout. Je me suis dit, non, je Euh, vais le garder, je vais le garder. J'aurais pas dû. Mais non, non, après, le plaisir, voilà, c'est surtout de trouver des joueurs comme ça et puis par-ci, par-là, de gagner, comme Corentin le disait, gagner des petites sommes par-ci, par-là, ça fait toujours plaisir, quoi. Mais en plus, la stratégie des U23, c'est une bonne strat parce que tu Mm. peux les jouer pendant plusieurs saisons. Il n'y a pas de in-season dessus. Donc, Bah, là, j'ai quasiment, tu vois, sur les derniers joueurs que j'ai achetés, j'achète quasiment que du 23, justement. ouais, c'est Après, pas un mal. price pool, si vous avez regardé pour Sora 26, qui est un peu plus décevant en U23, avec il y a plus de cash, hein. Il y a plus de cash Mm. pour la première place. Et les 15 premières qui sont payées avec une star, je crois. Et puis on a plus de cash. Et sinon, bah, plus grosse frustration, si je sais pas, une grosse blessure après un achat cette saison ou autre. Corentin. J'ai pas entendu, désolé, je t'en de lire le chat parce que justement il y avait une question. Est-ce que Ansu Fati va exploser cette saison? J'allais demander à Lucho ce qu'il en pensait, puisque moi c'est compliqué pour moi de m'exprimer dessus. Alors autant Pogba, j'étais très content de la signature parce que je me dis que si jamais on récupère le Pogba d'avant, tu vois, ou on va dire même 60% du Pogba d'avant, pour moi c'est une très belle acquisition. Autant Fati, j'étais absolument contre. Pour moi, c'est un joueur qui va creuser la dette du club et qui va rien apporter du tout. J'espère me Bah, tromper, Fatih, mais il me semble que c'est un prêt avec option d'achat, il me semble, non? ouais, c'est prêt avec option d'achat. N'empêche que Ouais. c'est 700 000 euros le salaire, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, pour moi, c'est beaucoup trop pour un joueur qui risque, si jamais il n'est pas remis de ses blessures totalement, qui risque de cirer le banc et point barre. Ouais, c'est ça, c'est un gros pari quand même. Et Mm. ouais, c'est un salaire à l'année, c'est peut-être 5-6 millions, je crois, hein. C'est quand même assez important. Et l'offre d'achat, elle a été fixée à 11 millions. Par contre, si ça perf, 11 millions d'euros, ça peut être intéressant. Mais après, C'est pas mal. Ouais, le c'est un problème, gros c'est pari. surtout le salaire, hein, C'est ça. Désolé, du coup, j'ai fait une aparté. Je te laisse me reposer pas la de, question. pas de souci. Ben, si vous en aviez une, si vous en avez eu une, votre plus grosse frustration au niveau de l'année, je sais pas, un DNP, une grosse blessure ou autre, La plus grosse un regret frustration, par exemple. Ouais, ouais. bah moi, j'ai fait pas mal de stacks de grosses équipes et j'ai pas forcément pris beaucoup, notamment avec le stack du Bayern Munich, tu vois, avec les blessures des Ouais. gardiens de but où ça a tourné toute la saison, c'était très compliqué d'anticiper. Et là, Jamal Musiala qui se fait la cheville la semaine dernière. Ouais. Franchement, ouais, les stacks Bayern et tout, compliqué. Euh, Ouais, et honnêtement, franchement, perso, j'ai aussi eu un stack Bayern et je l'ai trouvé franchement pas rentable. J'ai l'impression que tout le monde avait ce stack et c'était compliqué vraiment d'aller chercher fort. Moi, c'est pour ça que j'en ai marre des stacks, tu vois. C'est qu'à un moment donné, tu dis que tous les joueurs, ils ont le même stack, ça se joue à l'expérience.
Et en fait, au final, tu vois, les premiers, c'est toujours les mêmes équipes. Tu te dis, ouais. Moi, tu vois, je préfère jouer sans. Alors, j'ai des stacks, hein, j'ai Monaco, j'ai d'autres stacks. Mais, tu vois, j'aime bien de temps en temps me faire plaisir à ne pas faire ça et justement réussir à être au plus haut sans forcément avoir un gros stack. Non, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord. Notamment aussi le stack de Manchester City, cette saison, il a été un peu inutile, mais bon. Et en parlant de stack, les gars, vous avez aligné un stack Monaco un peu cette saison ou pas? Ouais. Moi, tous les Ouais, ça matchs. a donné quoi? Non. Ça a donné quoi, les gars? Bah, moi, c'était 5 dollars, 10 dollars de temps en temps, quoi, mais Ouais, rien, c'était ça. Ouais. C'est rien ce que j'allais dire. d'exceptionnel. Après, Parce le que problème, c'est notre gardien, quoi. Le bah, ça, gardien, il n'y a pas comme. de clean sheet. Si tu veux Ouais, performer, il faut des clean sheets. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pareil avec Nice, parce que j'ai un stack Nice aussi, où ça a pu tourner plus ou moins. Mais j'avais mince, le gardien de Rennes, Samba. J'avais Samba avec et j'alternais entre Rennes et Nice. Et ça a été plutôt productif cette année. J'espère que ça sera pareil l'an prochain, pardon. Mais le problème, c'est les clean sheets, quoi. C'est compliqué d'avoir des clean sheets, Ah bah, surtout à clairement. Monaco, quoi. C'est très compliqué, en effet. Les gars, Mais si bon. on se fait un petit retour sur la saison 2024-2025 de Sorar, on peut commencer par l'arrêt de Revolts et la mise en place du nouveau gameplay common. Vous en avez pensé quoi, vous? Lucho? Pour moi, ça apporte pas forcément grand-chose. Alors, ça a dû apporter peut-être des nouveaux arrivants pour jouer gratuitement et pour découvrir un peu le jeu. Après, pour ceux qui étaient déjà implantés, je vois pas forcément l'intérêt de faire ça. Et Par toi, rapport Corentin? à l'arrêt de Revolt, c'est ça, tu dis? Ouais, c'est ça. Ben, le fait qu'ils aient arrêté Revolts cette année pour mettre en place le gameplay common, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'aimais bien Revolt, ça, perso. J'ai trouvé ça dommage un peu parce que bah, j'aimais bien, j'avais créé aussi une compétition communautaire dessus. Donc j'avais espoir de faire la saison 2 l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, cet été, quoi. Mais bon, ça a sauté et je suis pas non plus super convaincu par ce qui a été remplacé. Enfin, on va dire, là, ils ont fait la sorte d'arena. J'avoue, je joue pas trop. Mais Revolt, ça permettait, en fait, si tu vas boire un coup avec des potes dans un bar, tu peux faire une petite partie comme ça sans avoir de carte. Je trouvais ça plutôt cool, en fait. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu assez de résultats attendus, quoi. Je sais pas. Pour C'est- pouvoir arrêter ça comme ça, je pense que ça leur coûtait aussi un billet, tout ce qui était serveur, je sais pas trop, Ouais, malheureusement. Ouais. je pense que c'est ça, c'est le retour sur investissement. À mon avis, ça n'a pas été assez conséquent pour eux. Et c'est dommage parce que franchement, moi, j'aimais beaucoup ce mode-là. Et en plus, ça permettait aussi de gagner quelques cartes qui pouvaient être super intéressantes. Et j'aimais vraiment bien. C'est Ouais, ça dommage a qu'ils été, arrêtent ça. après, ça a été un peu abandonné sur la fin, hein. Il n'y avait plus rien qui sortait. C'est vrai Ouais. que c'était un format intéressant qui, je pense, aurait fallu davantage alimenter. Et ouais, comme vous le dites, hein, je pense que le problème était le retour sur investissement. Et là, ils essaient de mettre davantage de choses en place. Je trouve que ça peut être intéressant ce qu'ils sont en train de mettre en place. Mais on le voit, ils mettent un peu des nouveaux crédits achetables pour essayer d'avoir des packs common. Enfin, ouais, je pense qu'ils cherchent une rentabilité qu'ils ne trouvaient pas avec Revolt. Et ouais, je trouve que c'est dommage parce que ça avait vraiment un potentiel pour être vraiment un truc sympa également. Ouais. Mais en soi, tu gagnes quoi avec les communs? Tu gagnes un peu d'essence, Ben, il y a tu eu, gagnes. ouais, il y a eu des choses mises en place, notamment avec les MLS où tu pouvais gagner du crédit marché. Je pense que sur la saison qui arrive, on pourra davantage gagner de crédit marché qui mettront les choses en place. Vaut mieux essayer d'attirer, tu vois, en mettant des crédits que les gens vont acheter. Et derrière, tu mets des places gagnantes avec du crédit marché. Donc, tu as toujours des trucs où tu peux avoir du retour sur investissement pour eux, où ça peut être intéressant. Mm. Mais ouais, c'était sympa. Ouais. Dommage. Et vous jouez au Euh, jeu aussi, là? Le jeu où tu dois pardon? ouvrir des paquets. Et le nouveau jeu free-to-play, là. Tu ouvres des paquets avec des diamants. Moi, je joue pas du tout. Mais je sais pas si vous. C'est ça, c'est ça dont je Ouais, parle là. En fait, Ouais, là, ça puisqu'ils ont dépend, ouais. arrêté Revolts pour mettre ça en place, c'est ça le but en fait. Ouais. ouais, je sais pas Donc, si. Ouais. À voir. Alors perso, je mets pas de diamant, mais tu vois, j'ouvre tous les jours, j'ouvre le pack et puis je fais ça de temps Ok. en temps. Mais tu te dis après, c'est juste que les récompenses, enfin, je trouve pas ça oufissime. Faudrait être, en fait, en gros, faut taper 500 points pour vraiment avoir une récompense. C'est ça. Mais faire 500 points, il faut que tous tes joueurs soient à 100. Bref. ouais, pour l'instant, c'est pas forcément évident. Je me dis que l'année prochaine, s'ils l'ont mis en place, ils vont essayer de le mettre un peu plus en avant, je pense. Et là, comme ils ont dit que les points de collection comptaient pour la prochaine saison, quand ils vont remettre à zéro, bah, j'ouvre tous les jours et j'essaie de compléter quelques collections un peu, quoi. Essaye un peu de. Bon, après, ça coûte rien d'ouvrir son petit paquet par jour, quoi. Sinon, un peu plus important, les gars, la mise en place des in-season. Vous en avez pensé quoi cette année, Corentin?
Cette année, moi, je trouvais que c'était intéressant ça. Moi, j'ai bien aimé le fait d'avoir des compétitions un peu plus répertoriées avec la Liga, par exemple, que j'ai beaucoup joué. Moi, je t'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, maintenant, bah, j'ai hâte avec la Ligue 1 qui va arriver la saison prochaine. Ouais. Mais perso, moi, c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée. Je trouvais ça cool d'avoir des championnats. Et en plus, tu sais, si tu joues en Classic Season, la Liga, tu sais que tu vas gagner des cartes la Liga. Donc, c'est aussi intéressant, tu vois. Donc, franchement, ce côté découpage, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé ouais, cette année. Ouais. Ouais, parce que moi, je sais qu'avant, à l'époque, quand tu faisais des vidéos, que je regardais un petit peu il y a quelques années, je sais que tu aimais bien, tu vois, regarder un peu les mecs que tu gardais sur l'avenir. Et là, c'est Ouais. un changement total de direction de Sora où on s'oriente vraiment vers un jeu quasi annuel, quoi. Où tu pars sur Clairement. l'année, quoi. Et ben ouais, ça permet aussi à Sora de rentrer des fonds, hein, clairement. Les in-season, Ah chaque bah ouais. saison, c'est ce qui va leur permettre de gagner de l'argent, vu que bah, je pense qu'il y a il y a moins de managers, donc forcément, il faut trouver un système de rentabilité. Et je pense que bah, c'est intelligent de leur part, quoi. Parce que les meilleures récompenses vont être aussi dans ces championnats-là. Donc ça nous pousse aussi à réinvestir. Et moi, le premier, je vais racheter des cartes in-season Ice Ouais. Monaco l'année prochaine, tu vois. Bah, Ah c'est la bah, clé de la renta pour eux, hein, je pense, hein, Et c'est de ouais, faire c'est ça. ce Hein. que T'en j'allais penses dire. quoi, toi, l'autre show? C'est exactement ça. Hein. Faut pas se leurrer. De toute façon, c'est un système pour eux de brasser de l'argent, et énormément d'argent, surtout avec les early access où tu sais que le prix il flambe très rapidement. Après, ça a amené quelque chose de nouveau, et je suis d'accord avec Corentin. C'est vrai que là, une saison, ça a amené, on va dire, une autre tournure dans l'approche de Sorare. Après, je trouve que c'est un peu dommage qu'on laisse tomber les classiques cette année, notamment avec la refonte des championnats, etc. Mais le fait d'avoir la Liga, et là, cette année, la Ligue 1, la Jupiler, etc., franchement, ça va amener vraiment de bonnes choses. Et je trouve ça vraiment cool. Maintenant, avoir les prix d'achat au début, quand est-ce que ça va stagner, etc., ça va être surtout ça. c'est ça. Surtout qu'avec Ouais, un... Corentin, j'ai Oui. un message qui me laisse un peu perplexe dans le chat. Je vois Decker qui parle de Corentin X Polscast. Tu peux nous en parler un peu? Ah ouais, c'était mon ancienne petite amie. Non, je rigole pas du tout. Je pense qu'il faisait référence à la vodka. Je sais pas trop. Et toi, Corentin, t'as acheté des Early Access l'année dernière? Des early access, ouais, j'en avais acheté quelques-uns. Mais Ouais, tu regrettes justement, ou pas? non, ça va. Après, moi, en fait, le truc, c'est que je m'attache aux cartes. C'est-à-dire que j'en achète et après, je m'attache et je les garde. Je sais pas trop les revendre. Je suis pas le meilleur revendeur du jeu, ça c'est clair. Enfin, de toute façon, là, j'ai presque 1000 cartes encore. Mais j'ai remarqué aussi, tu vois, parce que là, le prix va être super élevé dès le début quand ça va sortir. Ouais. Mais aussi, c'est souvent ceux qui les achètent les premiers qui ont un avantage avec les pourcentages et tout. Et souvent, ça fait la différence, notamment sur les gros stacks. Je trouve que c'est ça qui va faire la diff. Donc, ok, ils vont payer super cher, mais après, s'ils gèrent bien, ils peuvent arriver à rentabiliser. Par exemple, moi, en MLS, j'ai acheté tous les joueurs de San Diego. Tu vois, je connaissais aucun joueur. J'avoue, quelques-uns, Ouais. Anders Dreyer, quelques trucs. Et là, tous les week-ends, je me fais 5 ou 10 dollars sur le classement MLS parce que mes Ah joueurs bah, ils sont San tous à Diego, c'est le bon 17%. plan, hein. San Mais Diego, ouais, 17% tous, quasiment. Donc, je suis toujours dans le. Dès qu'ils énorme. perdent, bah. Et en plus, ils perdent souvent cette saison, j'ai de la chance. Donc, ouais, avoir les prix. Berkov, Dreyer, Lozano. Là, t'as un peu plus de mal avec le gardien de but, là, actuellement, mais ouais. Ouais, ce qu'ils gagnent, mais ils encaissent de buts, quoi. Ouais. Ah, c'est la Ouais, MLS, hein. Va me trouver un gardien qui prend pas de but en MLS, là. Il n'y en a pas des masses. bah, c'était le meilleur pendant un moment. Franchement, il était vraiment bon, hein. Et le système de mission qui a été implanté, c'est plutôt pas mal, non? Vous en pensez quoi? Ouais, ça rajoute un petit plus. Après, moi, je me focalise pas sur l'émission personnellement, hein. C'est pas quelque chose que je regarde en Ouais. priorité. Moi, je la regarde souvent après, une fois que c'est parti. Donc, je me dis, ah, tant mieux. C'est un Ah plus. Je ouais. prends comme un bonus. Tu vois, je suis pas encore assez focus dessus. Mais peut-être que si c'est développé un peu plus de la part de Sora, peut-être que voilà, je m'y pencherai un peu plus, quoi. Après, je Parce que des pense fois, que c'est c'est plus dommage parce développé que. Ouais. en NBA et en MLB, tu vois, où c'est plus implanté. Et c'est vrai que tous ceux qui sont concentrés uniquement sur le football, ils connaissent pas forcément le système qui est déjà présent sur la NBA et sur la MLB. Et tu vois, par exemple, en NBA, où je suis quand même plus ou moins, parce que moi, les sports américains, ça me plaît beaucoup. Bah, tu vois, en NBA, j'ai plutôt bien perf et j'ai gagné quelques cartes, tu vois, sans mettre aucun euro. Et je me dis que, tu vois, par rapport aux missions et par rapport à tout ça, je pense que ça peut être intéressant s'ils arrivent à le retranscrire dans le football. Ouais, ouais. Par contre, Corentin, je pense que c'est une erreur de ta part parce que souvent il y a
Il y a du crédit marché des fois Ouais. qui est mis et des fois c'est chopable juste en mettant des équipes common. Ça arrive Ah ouais. des fois, j'envoie un message Ouais. des fois le jeudi soir à Lucho en lui disant vas-y, t'as regardé la mission là, il faut que tu alignes une équipe common ou il faut que tu mettes 3 joueurs du même pays et tout. Là, tu vois, je suis Et, monté à 30 ou 40 euros avec ces missions-là assez rapidement en crédit marché. Et tu ouais, vois, ça peut être intéressant. Surtout pour les galeries comme vous, tu vois, où vous pouvez quand même Ouais. gratter des joueurs après qui sont moins chers à moitié ouais, prix, ça peut être ouais. super intéressant. Mais c'est vrai que Des ouais, fois ils sont. je pousse pas assez le sujet. Tu vois, tout à l'heure, j'ai fait mes équipes, j'ai même pas regardé les missions, par exemple. Mm. Donc ouais, c'est quelque chose que je devrais travailler un peu plus. Mais je pense qu'ils vont développer ça en plus. Enfin, Clément, tu nous le diras peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'ils vont développer en plus cet aspect-là avec la nouvelle saison, là. Ils ont annoncé pas mal de choses sur ça. Ouais, bah même le design, ils ont un petit peu refait là depuis 2 jours. Ils ont rajouté un petit peu là. Mais ouais, j'aime bien, franchement, la nouvelle implantation, c'est sympa. Le système de Streak MLS, vous en avez pensé quoi cette saison? Lucho? Ouais, j'avais pas de in-saison MLS, donc moi je t'avoue que Ouais. j'ai pas joué ça. Après, je sais que je suivais par rapport à toi et par rapport à d'autres streamers que je regarde. Et enfin, je trouve ça cool. Quand tu as du in-saison, c'est vrai que tu vois, s'il l'avait retranscrit cette année par exemple sur la Ligue 1 ou sur le Champion, peu importe le championnat, au football, je pense que ça aurait été super intéressant. C'est dommage qu'ils aient fait que la MLS. Mais Ouais, moi, ça m'a il été fallait bien assez commencer avantageux. par un championnat aussi, mais ouais. Oui, bien sûr. Et, Ouais, ouais. euh, et toi, Non, mais ça, Corentin, après, tu je as le joué pousse un pas. peu? T'as réussi Ouais, à ouais, moi, monter un peu sur la streak ou? je le jouais quasiment tous les week-ends. En général, je faisais les 3 premiers paliers, après je m'effondrais et je recommençais les 3 paliers. Eh, Mais du coup, bienvenue au si. club. C'est ça. Mais du coup, là, je suis assez impatient parce qu'ils vont le faire sur chaque championnat. Et là, je me dis, il y a moyen de vraiment te créer une rentabilité chaque week-end. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment les prix des cartes au début, là, Ouais. ça va coûter un beau billet parce qu'il y a cette possibilité-là. Et en plus, je crois, Ouais, cet été, ils n'ont pas parlé de baisser les paliers aussi à 300 points sur certains championnats. Je ouais, sais plus. ouais, c'est ça. Ouais, ils vont le faire pour le mois de septembre, ouais. Enfin, j'ai plus la date exacte, mais jusqu'en septembre, ouais. Donc, bah, ils font ça aussi pour que les gens partent sur les early access également. Donc c'est sûr que ça va faire augmenter les prix, c'est une certitude. Pardon. Après, c'est vrai que c'était pas évident MLS, hein, parce qu'on connaît les Non. joueurs, les défenseurs, c'est pas évident. C'est pour ça que là, j'aligne Wagner tous les week-ends, hein, parce que c'est une des seules certitudes. Le mec, il tape 60 tous les week-ends, donc c'était obligé d'aller le chercher. Mais pareil, hein, là, ce week-end, je suis à palier 3 et j'essaie d'aller chercher la 4. Enfin, on verra, mais on espère. Et donc, et il y a eu également l'arrivée des cartes événements pour pouvoir jouer une compétition, comme on l'a eu avec le championnat asiatique et les summers pour cet été. Vous en pensez quoi, les gars? Corentin, t'en penses quoi, toi? Mais moi, étant assez vieux sur le jeu, j'aurais trop aimé qu'il y ait ça dès le début, tu vois. Ouais, Quand je suis arrivé, déjà, il n'y avait que les cartes rares, donc c'était assez, assez restreint. Mais toutes ces cartes, même les cartes cette saison qui brillaient un peu shiny, un peu comme les Pokémon, tout ça, je trouvais ça un peu cool, tu vois. Ça rajoute un plus, tu vois. Moi qui aime bien le design des cartes, enfin, ça me fait plaisir d'en collectionner, notamment les MLS. C'est un peu en mode vieux Panini là. J'en ai acheté ouais. quelques-unes. Alors je suis pas fan des joueurs, mais j'ai trouvé le design super beau. Après, moi je suis un peu un Yankee sur Sora. Dès qu'il y a une Ouais. nouveauté un peu design ou autre, j'en achète avec les récompenses, tu vois. Donc j'avoue que bah, Mais si toi tu t'achètes plus, tu t'attaches plus au visuel qu'à jouer la compète, pourquoi tu laisses pas passer la compète et pour l'acheter après beaucoup moins cher, quoi? parce que je suis assez gourmand et j'ai envie de jouer les deux en fait. Je veux les utiliser aussi pour les compétitions. Et voilà, c'est ce qui me coûte aussi quelques achats un peu trop chers des fois. Je les achète le vendredi matin, chose à ne surtout pas faire, parce que j'ai envie de jouer plus, toujours Ouais. plus, et puis voilà. Mais je dépense l'argent que je gagne avec les Ostric ou la MLS, donc ça va. Ouais, là c'est clairement payer le prix d'entrée pour une compétition, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi, Clairement. Lucho. Ouais, ouais, bah, c'est pareil, tu vois, c'est un truc qui est développé aussi en MLB et en NBA. Et je trouve ça super cool de faire ça. Et je trouve ça même dommage de pas mettre plus en avant ce genre de design. Parce il y a certains designs qui sont super sympas, qui sont vraiment cool. Je trouve qu'il y a certaines saisons où le design n'était pas forcément ouf. Et là, ils font vraiment un effort sur ça en proposant des nouveautés. Après, faut pas se leurrer, c'est aussi pour recréer encore de l'achat à des prix supérieurs aux cartes normales.
Mais je trouve ça cool et je trouve que les designs sont de plus en plus sympas et vraiment visuellement, ça rend de plus en plus beau. Ouais, ouais, même Mais ils les devraient cartes, les s'inspirer cartes parce du que PSG. tu sais, il y a un système de cartes comme Panini maintenant, parce que moi je sais que mon fils fait la collection de ces cartes-là, où maintenant c'est plus des stickers, c'est des cartes à collectionner. Et les designs de ces cartes-là, elles sont magnifiques. Il y a des cartes avec un relief, enfin, franchement, les cartes sont vraiment magnifiques. C'est dommage que Sora ne s'inspire pas forcément de ces cartes-là pour créer des nouvelles choses, parce que franchement, elles sont vraiment, vraiment sympas. Ouais, après ça vient, ils font des trucs. Il y a les cartes Rising PSG quand ils étaient Mm. champions. Au niveau de Ouais, la bah, par exemple, MLS, ça, là. c'était une très bonne idée. Ouais. C'était une Ouais, au très bonne niveau de la idée. MLS, tu sais, un peu cartoon, là. Ils avaient fait un peu Mm. manga, là. Il y avait Ouais. pas mal de joueurs, Suarez et tout ça, c'était assez sympa, ouais. Et pour ceux qui sont attachés qu'au visuel, maintenant c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Sinon, les gars, comment vous abordez Sorar 26, Corentin? Bah écoute, je pense qu'ils ont pu expérimenter sur 2025 et 2026, ils ne feront pas forcément les mêmes erreurs, entre guillemets. Je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux. Il y a pas mal de compétitions qui vont s'ouvrir. Moi, je suis pas, par exemple, je suis pas un fan de l'Eredivisie, le championnat hollandais, mais là, maintenant qu'ils ont leur propre championnat, tu vois, comme un bon client, je vais me faire une équipe et on verra bien. Et aussi le fait d'aligner quatre équipes, bon, bah, ça va rajouter de la concurrence, je pense, malheureusement. Moi, j'étais un peu un fervent supporter de quand on pouvait utiliser qu'une seule équipe. J'aimais bien à l'époque, mais maintenant Ouais, il y en a ouais. trois. C'est comme ça. Après, je comprends aussi, hein, les gens ont plus de cartes, ils veulent les utiliser, donc c'est tout à fait normal. C'est juste Ils l'ont un fait ça pour choix. la compétition spéciale MLS. Ouais, Quand il fallait rentrer avec le badge, c'était qu'une équipe et franchement, tu transpirais. Tu dis, il y a un DNP, c'est mort, quoi. En plus, il y avait vachement de récompenses. Et ouais, ouais, je trouve que ouais, c'est mieux. Même là, ouais, de mettre 4 équipes, je suis pas forcément pour non plus également. bah ouais, ça a profité aux grosses galeries et ceux voilà, Ouais, qui ouais. vont investir. Voilà, après, c'est un peu commercial aussi, hein, ils ont raison, hein, franchement. Et Mais toi, à Lucho, voir, à voir. Ouais. Non, je suis d'accord Et avec toi, tu Corentin. disais? Après, tu vois, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on met toujours en avant les grosses galeries. Alors, je sais que c'est leur part de marché, c'est grâce à ça qu'ils font leur business et qu'ils sont rentables. Mais tu vois, c'est dommage de ne pas mettre en avant aussi le fait de ne pas forcément avoir de stack, comme vous pouvez le dire tout à l'heure. Tu vois, de réussir à. Le scouting, je trouve qu'il est de plus en plus mis de côté, entre guillemets, même si c'est pas forcément le cas, mais il n'y a plus cette part qu'on avait il y a 2-3 ans, par exemple, où le scouting était super important. Là, je trouve qu'en fait, tout le monde va sur les gros joueurs et point barre, ils se prennent plus la tête. Là, tu vois, quand Corentin disait que l'Eurodiva, il jouait pas, moi, ça fait 2 ans que j'ai un stack Go Eagles, où je te fais chier avec ça d'ailleurs à chaque fois que tu Ouais. dois m'envoyer les Pour les équipes. compos, ouais. Bah, tu vois, franchement, c'est une équipe que j'ai découvert il y a 2-3 ans, avec un de mes collègues qui est sur Sahara aussi, avec qui on discute beaucoup sur ça. Et en fait, on a découvert cette équipe-là et en fait, on a vu les joueurs grandir. Et là, quand on voit les joueurs qui signent, tu vois, par exemple, les Antman ou des choses comme ça, ou Edvarsen qui a signé à l'Ajax, et quand tu vois ces joueurs-là percer dans d'autres championnats, tu te dis, ah, au final, c'est sympa de voir ces petites équipes réussir à percer, jouer l'Europe ou des trucs comme ça. Donc là, ça va être super intéressant, je pense, justement d'avoir tous ces championnats-là maintenant sur la in-saison. En plus avec les Austriques, etc. Donc non, non, franchement, je trouve que ça va être sympa. Beaucoup de hype, hein, sur la Ligue 1. On voit dans le chat, on a beaucoup de monde Ah ouais. qui est Mhm. hypé par la Ligue 1. Ça va beaucoup jouer. Ça va être sympa, même si ouais, au début, ça va être un peu compliqué. Ligue 1, je vais la jouer aussi en rare cette saison. Et je sais pas, tu joues quand Limited, toi, Corentin, maintenant? Ouais, quand limited. Ouais. Ouais. Avant, enfin, j'ai pas tout goûté, mais j'ai joué un peu les super rares à l'époque, les rares. Et maintenant, voilà, je suis focalisé que sur la limited parce que j'ai l'impression que c'est aussi les cartes que Sora favorise. Tu vois, il y a plus de monde Ouais. dessus. Hmm. Et notamment du fait qu'à l'époque où je faisais des vidéos, enfin à l'époque, enfin tout le monde jouait en limited, tu vois. Et moi j'étais resté en rare Ouais. et je me suis dit, bah c'est un peu nul, je vais faire des vidéos en rare alors que 90% des personnes qui vont me regarder, ils jouent en limited. Donc c'était aussi un choix dans ce sens-là, tu vois, de jouer la limited. Mais après, je regrette pas forcément parce que j'ai pu m'acheter des cartes que je pouvais pas m'acheter en rare à l'époque, quoi, tu vois. Donc c'était, au tout début, c'était un gros kiff, quoi. Bon, j'ai connu les Mbappé à 1 400 € Unlimited. Ouais, total, hein. Ça a bien changé, mais voilà. Je suis resté dans cette compétition de Limited.
Ouais, puis ça Et vous, permet vous pour jouez pas quelqu'un du qui a coup? pas un budget de 10 000 € par mois, tu vois, Ah, bah c'est de se clair, payer les meilleurs joueurs du monde et puis de kiffer, tu vois, de se mettre un match du Real et kiffer avec le Real, tu vois. clairement. Euh, à l'époque, c'était impossible à l'époque, tu vois, même quand tu te payais un gardien de JPL 150 €, tu vois, et que tu pouvais aligner qu'une seule équipe, et bah, c'était différent, quoi. C'est pas le même soir, quoi. Différent. C'est clair, c'est pas le même Mais tu vois, jeu. maintenant, je trouve que ça se rapproche beaucoup plus de la fantasy que nous, on connaît avec la NFL. Tu vois, où tu as le Ouais. dimanche soir où tu es, devant le red zone et tu te dis, putain, ce joueur-là, je l'ai, celui-là, il est contre moi, je prends cher. Et ben là, justement, tu vois, je trouve qu'il y a plus cette émission de te dire, bah tiens, je suis cette équipe-là, alors que tu la connais de ni d'Adam ni d'Ève, mais tu vas suivre cette équipe-là en te disant, bah, j'espère que ce joueur-là va marquer. Et quand tu reçois les notifs but ou passe D ou des trucs comme ça, tu dis, ah, cool, c'est cool. Ouais, et puis en plus, t'as l'Arena. T'as l'Arena où des fois tu peux être en Ouais. bisbille avec un gars pour gagner, donc tu vois un peu ses joueurs aussi, donc tu peux avoir une forme de compète, de petite compète aussi qui est sympa. L'Arena, les gars, vous aimez bien, vous? Non, pas trop, Monaco? Moi, je l'ai pas assez poncé encore, tu vois. J'ai fait quelques tests comme ça, mais j'attends plutôt la Ouais, reprise avec mes grosses cartes, on va dire, pour avoir plus de choix et pouvoir vraiment le poncer et bien comprendre le système, si ça me plaît vraiment ou pas. Là, tout de suite, je joue comme ça. Pour l'instant, je mets juste des cartes, là, tu vois. Après, j'avais pris un peu de recul aussi sur le jeu depuis quelques mois, tu vois. J'étais pas autant à fond depuis la fin de saison. Donc là, je vais m'y remettre doucement et je vais pouvoir creuser en tout cas. Et vous? ouais, et puis là, puis en plus maintenant tu habites dans une ville de football, donc Ah ouais, ça favorise. plutôt une ville d'alcool qu'autre chose pour l'instant. Mais... Voilà, ça y est là. On va remonter. Je sais pas quand, mais on remontera. Un joueur peut-être, Mais là, tu vois, on est en train de recruter beaucoup de joueurs et je connais pas un euh, mec. Bien de comme l'an recruter un dernier. mec qui joue la Kings League, tu vois, c'est magnifique. Ouais, C'est c'est terrible. bon. Là. Ah, Quelle référence. c'est terrible. Après, pour l'anecdote, je suis arrivé à Bordeaux le jour où ils jouaient le barrage pour monter en Ligue 1. Ils l'ont perdu et voilà. Donc, j'ai jamais connu Bordeaux en Ligue 1. Moi, Et je, tu peut-être vois, que tu... Terrible en plus. moi, et peut-être que- personnellement, je vais à Damien. Il a Ouais. fallu que je parte d'Amiens pour qu'il monte en Ligue 1. Ah oui. Le stade de la licorne. Ah, c'est ça. J'ai dit, ah, les connards, ils ont attendu que je parte. Ça fait 25 ans que je suis là. Ils sont pas montés une seule fois. Je pars, ils montent. Putain, les salauds. Ah, il était terrible en plus ce dernier match de championnat contre Rodez, là où pas. Il y avait très peu de chances qu'on monte, il fallait qu'on marque 7 buts déjà. Et tu vois, on s'était tous chauffés pour dire ouais, on va marquer tout ça, 7 buts et tout, ça va le faire et tout. Et chez moi, tu vois, avec ma femme, on avait prévu, tu vois, un gros apéro, machin et tout ça, on était en train de débooster et tout. Et sauf que le match il s'est arrêté au bout de 15 minutes, donc on était au début de l'apéro, quoi, et puis on a dit bon, on attend que le match reprenne pour reprendre. On n'a jamais repris. On n'a pas mangé le repas. On est Le repas, descendu. Merci, il est encore sur la supporter. table. Ah, franchement, c'était terrible. Bon, voilà les gars. Bon, Surin qui nous dit Bordeaux n'aurait jamais dû descendre car il manquait moins que 200 millions à Lyon. Bah, après, on s'est tellement fait avoir par les Américains en premier avant Gérard Lopez. Le club était déjà mort à Après, l'époque. Lyon, je pense qu'il y a aussi des décisions politiques derrière. Il y a pas mal Oui, de bien trucs. sûr. Hein. Bah, ça a fuité un peu. Il y a eu des décisions politiques. Après, Ouais. l'année va être. Moi, je suis pas forcément contre qu'il y ait une intervention politique dans ça tant que c'est serve de cette année pour rebondir. Ça va être clairement capital. Ils peuvent clairement couler comme nous, hein. Clairement. Hein. Je sais pas si vous avez vu la news là, Crystal Palace qui est beauté de l'Europa League parce que justement Lyon la joue. Et, comme ils sont partis au même groupe, ils peuvent pas, les deux ne peuvent pas jouer l'Europa League. Ah ouais. Ouais. Alors que pour moi, Crystal Palace mérite beaucoup plus vu l'année qu'ils ont produit que Lyon. Après, voilà, c'est comme Clairement. ça. C'est comme ça, mais bon, c'est dommage pour Palace. Bah ouais. Bon les gars, maintenant qu'on a un peu parlé, on va vous laisser vous affronter les gars. Bon, j'ai hâte. Messieurs, nous avons 2 hommes au bout du rouleau en face de vous. Qui sont prêts à affronter. Affronter, on va se faire un petit quiz hein, les gars. Avec 4 manches. On va commencer par un petit jeu de statistiques. Tu fais gagner des Tac, cartes ou tac. pas? De quoi? Si tu fais pas gagner des cartes, ça m'intéresse pas. J'entends pas Lucho. Tu m'entends? Moi, je veux gagner des cartes. Le micro est coupé. Eh oui, je t'enverrai une commande. T'en fais pas. Ah, Il cool. doit me rester des cartes à 15 centimes là.
la balance. J'adore. Donc les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser une question. Je vais commencer à donner la main à Corentin. Et s'il trouve pas la réponse, il passe à l'autre show. Et ainsi de suite jusqu'à que la bonne réponse soit trouvée. Et donc pour cette première manche, Ok. nous aurons 3 points par question. Vous êtes chaud les gars? Oh, les stats, putain, c'est pas mon délire ça. Des statistiques. Alors, Et on peut Corentin. chacun proposer un truc, une réponse ou De quoi? je t'écoute. Non, parce que c'est des questions sur les statistiques, t'as dit. Ouais, t'inquiète, tu vas vite comprendre. Ok, Alors, ok. première question. Quel gardien de Ligue 1 a réalisé le meilleur score cette saison? Donnarumma. Non, Lucho? Petrovic. Non. Il y en a 2 en plus, donc vous pouvez pas. Corentin? Brice Samba. Non. Ça va regarder le chat là. Non, même pas. Non, tu sais que je suis pas un tricheur. Chevalier. Non. Donovan Leon. Oui. Oh putain. Voilà. Oh là là, mon dieu. Ça va Il y a chercher des Donovan notes Leon qui a frontières. réalisé 100 contre Paris. Et puis on avait aussi Diouf de Reims qui a réalisé 100 contre Lens. Ah, je l'avais, tu vois. Je l'ai toujours d'ailleurs. Ouais, tu t'en souviens pas de ce 100? Non, ça m'avait pas marqué plus que ça. Déjà, on savait que c'était pas un goal de Monaco. Et en plus, il y en avait 2 les gars. T'as vu, on les a pas donnés. Du coup, la main à Lucho, du coup. Hein. Quel est le meilleur buteur de Bundesliga en enlevant les pénaltys? En enlevant les pénaltys. Ouais, en enlevant les pénaux. En Allemagne. Putain, c'est pas le mec du merde. Le mec de Gladbach, comment il s'appelle? Putain, je sais Bon, plus. il J'ai faut une plus son nom. réponse là. Hein. On dort pas. Ah, Hein. j'ai plus son nom. Oh, sérieux. Non, je sais pas. Je vais dire Dutch, mais non, c'est pas lui. Corentin? Moi, je dirais Guirassy de Dortmund. Non. Ok. Bah. Je peux juste aller voir le nom du joueur? Promis, je triche pas. Attends. Gladbach, attends. Putain, c'est quoi son nom? Bon, allez, c'est bon, il joue pas à Gladbach. Allez, Corentin. Ah merde, j'allais dire Kylian Harry Diest. Kane. Oh, lui, Harry il prend le Kane? Non, penalty. pas lui, non. C'est pas Harry Kane. C'est un joueur du Bayern ou pas? Bon, allez, vas-y, je donne un indice. Leverkusen. Leverkusen. Chic? Oui. Ah ouais. Ah Ouais, putain, je Patrick l'avais pas dans Schick. mes favoris, lui. Bah 20 ouais, j'aurais buts. pas vu non plus, tu vois. Patrick 20 buts. Schick. Bah, moi aussi, j'étais surpris. C'est pour ça que je l'ai mis dans Ok, est-ce que ça m'a surpris, tu vois. Donc vas-y, Corentin. À Ouais. toi la main. Qui a le meilleur L40 entre Yamal, Olidze, Hakimi, Messi et Evander? C'est Yamal, Messi. Olidze, Hakimi, Messi et Evander. La Messi. Non. Chaud. Connaissant ce gros con là de Bordelais, je suis sûr que c'est un gros piège et que ça va être le moins logique possible. Ouais, ça va être Evander. Yamal, Olysée, Hakimi. Evander. Et Evander. il reste. Evander. Non. La tâche, c'est Evander. Putain. On va se dire Hakimi. Non, il reste Yamal et Olysée. Olysée. Olysée, voilà. Ah, tu vois, je pensais que c'était trop évident, tu vois. Ben ouais, moi aussi. Ouais, il est premier avec un Olysée, un L40 de 71. Ah ouais. Yamal 69, Hakimi 68, Messi 68 et Evander 70. Ah, Evander, t'es pas loin. Ouais. Ouais, c'est assez serré. Ouais. Mais Olysée, hein, franchement, c'est sur Sorare, c'est incroyable cette saison. Tu vois, lui, par prochaine, exemple, c'était une des pépites que j'adorais quand il était à Palace, où je me disais, putain, le jour où il va partir dans un gros club, il va faire très très mal. Tu vois, je suis content qu'il Ouais. soit au Bayern. Et franchement, je ne pensais pas qu'il allait autant réussir au Bayern. Et franchement, c'est une très très belle réussite. Ah, c'était le club parfait, hein, je pense, pour lui. Franchement. Ah, avec la concurrence, c'était pas forcément évident au départ. Hein. Tu te dis, putain, il arrive dans un club où il y a quand même déjà pas mal de monde. Tu as Leroy Sané, Gnabry, etc. Tu as quand même beaucoup de monde. Et en plus, c'est un bon gars, tu vois. C'est Ouais, ouais.
Bon, les gars, alors du coup, c'était à qui la main? C'est à Lucho, c'est ça? Lucho, ouais. Donc, le premier invité de ma chaîne avait comme pseudo Petit Suisse, crème fraîche, berlingot, saucisson ou betterave. Berlingot. Ah, voilà, un suiveur. Allez, Corentin, quelle est la capacité max de l'XP sur la saison 1? Capacité max de l'XP. Ouais, je peux pas taper plus haut. Là, on a reçu pas mal de notifs à cause d'un. Si t'as joué un peu la Global Cup, on a reçu pas mal de notifs parce qu'il donnait beaucoup d'XP. Franchement, j'en ai aucune idée. Je dirais, je sais pas, 100 000. Je sais pas. Non, pas du tout. Dis pas les mecs de Sora, moi aussi. C'est Tu pas vois, ça va être terrible parce que lui, c'est sûr qu'il atteint pas. Donc, Non, ça va. 20 000? non. Vas-y, dis-nous plus ou moins, hein, on va pas faire un juste prix. moins de 20 000. Moins de 20 000. Ok, 10 000. Non, c'était pas moins de 20 000, pardon, c'était plus. Ah bah. Je sais même pas compter. Aïe. Oh là là. Tant pour moi. Vas-y, Corentin. 50 000 du coup. Moins. J'aurais dit 45. Moins. 40 000. Moins. C'est le juste prix, gros. C'est ça, c'est 32 clairement ça. 500. Moins. Faut arrondir, les gars. Voilà. 30 000. Voilà. Du coup. Je pensais que ça allait être rapide. En plus, je me suis dit ça. Je la donne à Corentin. J'ai pas vu. Ça va être Ouais, je facile. l'avais pas vu. Lucho. Quelle capacité maximum d'essence limited peut-on acquérir sur la saison en cours? 5 000. Même non. C'est 600? Non, Plus. Non, Ah, c'est mais- plus, c'est 1000, c'est plus de 1000, je crois. Moins. 650, c'était. Ouais, Non c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, 650? 650. C'était pas 1000? Ah ouais. Je pensais que c'était Non, 1000. non, non, 1000, 1000 ce sera ce qu'il faudra pour pouvoir crafter la saison prochaine. Mais ça, on a actuellement, ce sera multiplié. Je sais plus exactement par combien, mais ce sera multiplié, ouais. Ouais, parce que 1000, c'est énorme. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Bah, tout change. Hein, pour ceux qui n'ont pas trop suivi les annonces avec tout ça, je vous encourage à aller voir la vidéo de Papin Le Bref qui explique de façon merveilleusement bien. Donc, ensuite, combien d'essence coûte un pack common basique? Un pack common basique. Oh, hein. Ouais, C'est à moi? C'est 250. Ouais, c'est ça, ouais. je savais pas. Euh, Je joue pas du Là, quand c'est Eh. gratuit, là, quand c'est gratuit, ça. Tu vois que ça, je connais. C'est- Ça, je connais. Quand c'est pas trop cher, je connais. Ah, je vois une de mes questions déjà, je me dis, là, c'est mort, il n'y aura pas de réponse, c'est terrible. Alors, arrivé au mercato d'hiver, combien Mika Pierret a mis de triplé avec Monaco? Quentin? 3. 3. Parfait. Pendant la Coupe du Monde des clubs, si je terminais 4e en Colosseum, de combien était ma reward, Lucho? Ah, t'es connard, va. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Quel grossier personnage. Je sais pas, 50 dollars. 4e? Non, c'est pas, non, moins. 4e, c'était 10 $. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est pas ouf. Écoute, j'ai mis une question de pauvre, maintenant j'ai mis une question de riche, voilà, chaque fois. Ah ouais. Ah, j'ai pas eu la chance de la jouer celle-là. Je parle à deux supporters de Monaco, normalement, ça doit cliquer vite, ça. Euh, Quel est le meilleur buteur du championnat autrichien, Lucho? Autrichien. Oh putain. Là, je me dis que j'ai été salaud, franchement, parce que là, c'est. Ah ouais, attends, Autrichien. Autrichien. Y a pas du Konaté dedans? Non, pas du tout. Euh, C'est pas, du coup, question piège, c'était toujours Mika Biarret qui est resté meilleur Non, buteur. Non? je crois qu'il est pas très loin, mais non, ouais. Ok, ouais. Lucho? Fritz, Non. Dominique. Non. Euh, Il joue Fernando? au FC Blo Wimbs. Ah, je sais c'est qui.
je crois. C'est qui? Ronivaldo. Oh, incroyable! Franchement, Voilà. je pensais que personne l'aurait celle-ci. Incroyable. Vous connaissez Lucho? De nom, oui. Alors là, quand tu me le dis, Ouais. oui, je le connais. Mais oui, non. Alors, j'aurais vraiment pas cru qu'il avait Bah, fini. en plus, je pense pas que c'était le premier. Mais en plus, il a 34 ans, un truc comme ça, lui. Hein. Ouais, c'est un ancien, ouais. Mais ça, tu l'as connu en scoutant un peu, ça, non, c'est pas possible. Ouais, en regardant les statistiques du championnat, je l'ai connu. Ouais. Je l'ai eu aussi en carte hein, cet hiver, je crois. Tu sais, quand t'as acheté une carte à Noël et qu'on avait une offerte, je crois que t'avais Ouais, eu. ouais. Oui. En fait, j'étais tellement surpris en passant les stats que ben, j'ai mis ça et puis après, je me suis dit en relisant, c'est peut-être un peu dur, mais je me suis dit, bon, on verra bien. Mais... Alors, le 5e palier de la streak MLS te récompense de 160 $. Mais combien de points faut-il pour le décrocher, Corentin? Donc, le dernier palier de la streak MLS. Je dirais 460. Non. Merde. C'est pas 420? Plus, 450. moins, 440? moins. 430. Voilà. Ah, j'étais pas loin. Euh, oh. Sur sa seule carte actuellement disponible sur Sorare, quel maillot porte Paul Pogba? Manchester? Juventus de Turin. Non. Ah ouais, ok, je vois. Alors attends, il a pas la Juve, il a pas. Ah, c'est bon, je l'ai un peu, je crois. Non, je l'ai pas, mais je l'ai eu. Dites-vous que c'est un peu piégeux, voilà. C'était une collection à part. Alors, Lucho, faut une Collection à réponse là. part. Ouais, Non, vas-y, je laisse à Corentin. Non, non, Vas-y, Corentin. c'était l'équipe de France. Équipe de France. Eh oui, c'est l'équipe de France, bien sûr. Ouais, ils avaient fait, c'est vrai ils avaient sorti les cartes d'équipe de France à l'époque, c'est rare. Ouais. Bah là, j'étais un peu en train de regarder, tu sais, je regardais un peu les prix, je voulais voir Pogba ce que ça. Et ouais, j'ai vu qu'il avait qu'un seul maillot. Je dis, hâte de voir son prix d'ailleurs quand il va sortir. Tu penses l'acheter, ben, toi, voilà. Corentin? Il va partir Pour chez la nous. CS? Bah, je pense que je vais l'acheter, mais pas tout de suite, parce que je sais il va pas jouer tout de suite, quoi. Donc ça servira pas immédiatement, je pense. Donc je vais laisser les gens qui vont l'overprice pendant un mois et après, je le prendrai bien sûr. Vous pensez qu'il va pas démarrer la saison, c'est annoncé ou... Ouais, il Compliqué. démarrera probablement pas. Il faut déjà qu'il se réathlétise, qu'il Ouais. qu'il retrouve voilà, le coffre, etc. Donc, non, si déjà il revient en octobre, ce sera déjà, je pense, une très belle victoire. Après, son but, c'est clair, hein, c'est la Coupe du Monde. Hein. Donc, Ouais, je crois que tu j'aurais été vois, supporter de Monaco, j'aurais été un gros Yankee, je pense. Hein. Là, j'ai encore un gros stack Girondin de Bordeaux, tu vois. Et, Moi, je l'ai toujours. ouais. qui meurt en fond, donc. Donc voilà. Deuxième manche, les gars. Ouais. On va passer à chacun son tour. Le qui suis-je? Donc, vous allez vite comprendre. Je vais vous dire une phrase. Il va falloir deviner qui c'est. Ok. Enfin, chacun son tour. Hein. Là, c'est micro. Ouais, si ça y en est, c'est facile. Donc, ouais, non, je vais pas faire chacun son tour, sinon ça va être trop simple. Hein. Bah, le premier qui trouve, il me dit top et je laisse réponse et je m'arrête. Comme ça, je commence à dicter. Et Du coup, on quand dit top. quelqu'un me dit top, je m'arrête et il me donne sa réponse. Ok. Vous êtes prêts, les gars? Ok. Donc, je possède une carte milieu et une carte attaquant. C'est toujours U23. Je suis formé à Cologne Top. et désormais... Ouais, Jamel Moussiala. non. Et désormais, je ne marcherai plus jamais seul. Ah, ok. Qui suis-je? Je l'ai sinon. vas-y. Florian Wirtz. Eh oui, Florian Wirtz, oui. Il Et a ouais, été il a formé été à formé à Cologne. Cologne et je ne marcherai plus jamais seul. You'll never walk alone, Liverpool. Et il est toujours U23. Il a sa carte attaquant encore. Hein. Personnellement, je l'ai toujours depuis longtemps. Et elle décode pas. Hein. D'ailleurs, une carte attaquant, c'est plutôt cool.
va être beau à Liverpool, ça. Je pense que ça peut faire Ouais, mal. ça va être vraiment très Ça sympa. peut Ouais. faire Hâte mal. de voir Il ça. va avoir une équipe sympa, hein. Avec Sloboslai Ouais. et tout ça, ça va être sympa. Ouais, vraiment. 2. Alors, transféré en mars dans mon nouveau club. Je n'ai débuté que 2 matchs depuis. Et j'ai pris un carton rouge. Passé par le golf, j'ai autrefois mangé de la baguette. Il m'est arrivé d'avoir des différends avec une noisette. J'ai longtemps été considéré comme le successeur de Pelé. Top. Ouais. Neymar. Eh ben oui, facile. Hein. Putain, tu dors, Lucho, là. Non, mais là, je l'avais, mais après, Corentin était plus rapide que moi. Ah si, avec la noisette, c'était sûr. Putain, là, c'est là, il fallait m'interrompre, Lucho, là. Montre un peu. 3. J'ai été formé dans un grand club européen, mais c'est ailleurs que je me suis révélé. Je suis aussi talentueux qu'abruti. Passé par le pays de Tintin, je suis revenu chez moi cette année pour réaliser une belle saison. Après avoir fait beaucoup parler, j'ai décidé de rejoindre Zambo Anguissa. Qui suis-je? J'aurais dit De Bruyne, mais De Bruyne, c'est pas un abruti. Non. Sambo Aguissa. Zambo Anguissa, il est. Il est à Naples. Bah ouais, comment il J'ai été s'appelle? formé dans un grand club européen. C'est ailleurs que je me suis ça- révélé. Je suis aussi talentueux qu'abruti. Comment il Passé par le s'appelle? pays de Tintin, je suis revenu chez moi cette année pour réaliser une belle saison. Je sais plus comment il s'appelle. Après Mais avoir quoi- fait beaucoup parler durant l'intersaison, du coup, j'ai décidé de rejoindre Zambo Anguissa. Moi, je sais que c'est le blond là qui est comparé à Neymar. Comment il s'appelait? Qui est hollandais. Ah, je sais plus son Noah nom. Lang. Ouais, c'est lui. Voilà, Noah Lang, c'est lui. Ah oui. Ah, c'est Corentin qui m'a aidé. Hein. Ah, je n'ai pas le nom. Je me rappelle plus de son C'est nom. le Hollandais qui m'a. Ouais, ouais. Et ouais, bah. Ah, il est revenu chez lui et puis là, il part au Napoli. 4. Considéré comme un des GOAT contenders de la saison, j'ai réalisé 6 scores au-dessus des 90. J'ai inscrit 12 buts pour 15 passes décisives. Longtemps annoncé comme partant, je garde à l'heure actuelle toujours mon maillot violet avec moi. Bah, c'est Firtz, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Mm. Dominique Fitz, ouais. Ouais. Bien joué. Ah, je sais que tu l'aimes bien, lui. Ah ouais, bah, je l'aime bien, il m'a régalé cette saison aussi. Donc. Et puis à chaque fois, on pense qu'il part. Hein. Il y a beaucoup de rumeurs sur lui au mercato et tout. On a beaucoup de trucs, mais il reste toujours. Et pas que je sais plus quel âge il a, mais il commence à avoir. C'est commence à 25 ans, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Donc, Il n'y a pas plus que ça. je crois pas, non. Ah ouais? Et, je crois qu'il est vers la 25. Je voyais plus âgé. 5. Bien qu'ayant réalisé 3 triplés cette saison, j'ai un L15 de 50. Formé à Paris, je suis toujours au 23. Ayant chanté les corons, aujourd'hui je préfère la galette. Qui Oui. suis-je? Oui, non? La galette. La calette. Bien qu'ayant réalisé 3 triplés cette saison, j'ai un L15 à 50. Formé à Paris, je suis toujours U23. Ayant chanté les corons, aujourd'hui je préfère la galette. Qui suis-je? Formé à Paris. Kalimundo? Aujourd'hui il préfère la galette. La galette, où est-ce qu'on mange de la galette aujourd'hui? Ici. C'est la Bretagne. Il a dit Kalimundo, c'est ça, non? Kalimundo? Kalimundo. Ah, tu l'as Ouais, dit? il l'a dit. Ouais, Ouais, je il l'a l'avais dit, dit. ouais. Ouais, il l'a dit. Bah voilà, Kalimundo. Putain, je savais pas qu'il était formé au PSG, je me rappelais pas, tu vois. Si. Bah, en fait, Ouais, il avait fait une très très bonne pré-saison. Et après, c'est un peu comme comment il s'appelait celui qui avait signé à Monaco une fois, Jean-Kévin Augustin, non? C'était pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais, qui avait fait une énorme pré-saison et après enfin, il a été bon en Allemagne puis après plus rien. Jean-Kévin Je me Augustin. souviens même pas qu'il était passé par Monaco, tu vois. Si. Je crois qu'il avait joué en Écosse, je crois il avait explosé un petit peu en Nous non Écosse. plus, on il s'en me rappelle semble. pas. Il avait joué à Nantes, il avait joué voilà, il s'est perdu. C'était un gros espoir lui. Hein. Ouais. Ah, il a marqué contre Paris où il a joué, il a fait je sais plus une célébration, depuis il a plus rien fait. C'était son seul but. C'est ça. Alors 6 les gars. Formé à Paris, j'ai gagné tous mes championnats jusqu'à la saison 2023-2024. Coman. Ah, il est bon.
Passé Ah par ouais. la Juve, je suis devenu cadre en Bavière. Même si je passe plus de temps à l'infirmerie qu'en Ligue des Champions, j'ai offert un sacre européen au Bayern et je reste une arme des Bleus. Donc c'est les Coman. Et je l'ai vu jouer à Amiens, lui, tu vois. Il a joué dans mon quartier, il a joué avec l'équipe B de Paris, il est venu jouer dans mon quartier d'Amiens Nord. Et je peux te dire qu'il allait extrêmement vite. Ah, c'est une mobilette, le gars. C'est pas exagéré, hein. Face à Quand tu le un, vois sur le terrain, c'est pas exagéré. Il va vraiment très, très, très vite. mais face à un pro, déjà, tu sens vite la différence, hein. Enfin, Ah ouais. allez les gars, on va passer une petite demi-mètre. Je vais vous montrer deux images à l'écran. Le premier, ça va être le nom du joueur. Le deuxième, ça va le premier, ça va être le prénom. Le deuxième, le nom de famille. Il va falloir deviner de qui il s'agit. Donc, je vais vous partager ça à l'écran. Et on commence Vas-y. avec le premier joueur. Donc, dès qu'il y en a un des deux qui l'a, il me le dit ou fait une proposition. Hop là. Ok. Voilà. Premier joueur. Aurélien Tchouameni. Ouais, Aurélien Tchouameni. Bien joué. Ah Il a ouais. le cerveau aiguisé quand même. Mec, toi. Et c'était quoi les indices du coup là? Il y avait pas d'indice. En fait, tu vois, t'as le nom, le prénom, tu vois, et C'est c'est dans le les lettres désordre. dans le Ah, il désordre. faut Et m'imaginer, le nom de ok, famille, les lettres d'accord. sont dans le désordre. Ça marche. Ok, j'ai compris. Le deuxième, Voilà. T'as mélangé prénom et nom ou non, c'est. non, c'est les lettres du prénom qui sont changées, les lettres du nom qui sont changées. Ok. Allez, un peu une petite aide. Championnat portugais. Alors là, Défenseur central. Ah, je l'ai pas du tout, celui-là. alors là, on peut. Alors, les gars, défenseur central portugais, un des goths du championnat. Ah, ils ont dit Otamendi dans le chat. Allez, il a Ah triché, il a ouais, bien triché. joué. Ça, c'est Florenzi. sale, ça. Florenzi. Otamendi, ouais, c'est vrai, j'avoue. Nicolas Otamendi, ouais. J'ai- Bien joué, les gars. Allez, le troisième, c'est parti. Palmer. Cole Palmer. Ouais, Cole Palmer. Putain. Là, t'as été bon, là. Et sur les deux que t'as trouvé, tu les as trouvés rapidement, hein. Hmm. Quatrième, Caio Henrique. voilà. Enrique. Ah, c'était facile pour vous aussi. Ouais, là, sinon je l'aurais pas eu. Allez, prochain. Et le dernier, celui-ci. Ryan. Il dit le prénom en plus. Ryan Ah, Cherki. Ah, Voilà. Cherki. Ah ouais, Et quand putain. même, Cherki. Lucho, Il il n'y a dit pas, y a Ryan, pas un un Y temps dans pour Cherki. comprendre. Putain, j'étais persuadé qu'il y avait un Y. Ouais, bien joué. Voilà. En plus, il dit Ryan quand il tape. Ah, Ouais, je l'aurais pas eu, je pense. ah, je suis là pour aider. C'est ça. Passer à la prochaine manche. Manche 4, les gars. Vrai ou faux? Ouais. On va commencer avec. On va commencer avec. Para. La deuxième. On va commencer par le show. Comme par hasard. Isco a un meilleur L40 que Pedri. Vrai ou faux? L40. Vrai. Ouais. Faux. Pedri a 67, Isco 65. Ah, merde. Ah, il a été bon, Pedri, cette saison, Ouais, ouais. hein. Ouais, mais comme il avait été absent avec les blessures et tout ça, je pensais que ça allait Au se passer. début, au début, j'étais parti, tu vois, sur la Liga, hein. Au début, j'alignais toujours Bellingham au milieu de terrain et sur toute la fin de la saison, c'est Pedri tout le temps.
En plus, je l'avais eu pas cher au début, je crois, genre pour 15 ou 20 balles. Et, le prix a monté après. Et il a régalé de fou. Corentin, la première carte de Désiré Doué et Paris, champion d'Europe, est vendue 300 euros en limited. Vrai ou faux? Faux. Plus. Ouais, je sais pas. Faux. 233,31 Ah bah, euros. c'est faux. Bah, ok. Coup de chaud. Les cartes Early Access de JPL sortent le 17 juillet. Vrai ou faux? Ouais. Ouais. 17 juillet d'ailleurs. D'ailleurs, c'est bientôt. Hein. Un peu moins d'une semaine. Mais ouais. Là, t'inquiète pas, Corentin. QTN, Ouais, c'est ça, on le j'allais voit, dire, on le QTN, voit il passer. tweet tous les jours. Grave. Les cartes. Non. Carles Gilles a scoré 6 fois au-dessus de 90 depuis le début de la saison. Vrai ou faux? 6 fois, je dirais faux. Pense moins. Ouais, parce que je sais pas, il était meilleur avant, je trouve. Ah ouais, bah c'est vrai, il a scoré 6 fois au-dessus de Ouais. 90 depuis le début de Il la est saison. toujours aussi bon. C'est rassurant Ouais. pour lui. Tu l'as pas dans ta, Ouais. dans ta galerie? Non, je l'ai C'est pas. une équipe qui est pas bonne. Ouais. Je l'ai pas du tout. Parce que Pour ça, moi je l'ai dans ma galerie et je peux te dire que là c'était qu'il n'y avait aucun doute. Hein. Franchement, il est incroyable. Même le duo il a bien repris. Carles Gilles et Vander, c'est. Lucho, dans l'onglet recruter sur mobile, les onglets Ligue 1 et JPL sont déjà visibles. Vrai ou faux? Faux. Eh. Ah merde. Ah merde. Elles y sont. Avec le petit taureau JPL et tout. Je l'ai pas vu. Corentin. Thiro Immobilier a terminé meilleur buteur du championnat turc avec 26 buts. Cette saison? Ouais. 26 buts. Non, je dirais faux. Je sais Ouais, même pas faux. s'il C'est a dit. Osimhen qui a claqué 26 buts. Je sais même pas s'il a dit Immobilier. Il a signé à Bologne d'ailleurs. Il est revenu en Italie. Mais c'est ça, là, ouais, j'ai vu à Bologne. Ouais. Ah ouais, Ouais. Je l'ai même pas vu passer. Ouais. J'ai vu que pas mal d'infos autour d'Osimhen, hein, ça tourne pas mal, mais. Ouais, Naples veut pas le lâcher. Cherki termine meilleur passeur du championnat de France à égalité avec Moses Simon. Vrai ou faux, Lucho? Faux. Faux? Pourquoi faux? Parce que pour moi, Simon, il a pas autant de passes D. Ouais. Donc c'est faux. Il est à égalité avec un autre joueur, c'est qui? Barcola. Non. Et Simon est juste derrière, hein, pour info. Et Barcola aussi. Ouais. Tu sais qui c'est, Lucho, toi? Avec qui il est à égalité? Non, j'aurais dit Barcola, tu vois. J'avais pas. Hein, Corentin, tu sais toi ou pas? Je sais pas, Hakimi, un truc comme ça. Non, c'est Perrin. Bien. Ah, ok. Ouais, ils sont tous les deux Ah à ouais. égalité avec 11 passes décisives. Ouais. Bon, là, ça va être un peu plus facile parce qu'on en a parlé, je crois, entre nous tout à l'heure avant de commencer l'émission. Ensemble. Mike Penders va être le nouveau gardien de Strasbourg, vrai ou faux? Corentin. C'est pas officiel. Ouais, je te dis que ça va se faire, gros. J'ai les infos, ça va se faire. Oui, c'est pas officiel, donc tout de suite c'est faux, mais bien demain ce sera peut-être vrai. Tu me contredis, je te dis que ça se fait, gros. Non, après, c'est une bonne chose, hein, parce que tu changes Petrovic pour prendre Pender, c'est pas mal. Penders, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et je l'ai vu jouer en Belgique. Franchement, je sais pas. Je sais pas encore. Petrovic, c'était vraiment très costaud. Hein. Franchement, c'était un super gardien à Strasbourg. Et donc là, il a fini en Angleterre, hein, Petrovic. Ouais. Lucho, actuellement, le joueur le plus cher que vous pouvez gagner en terminant premier de la division U23, c'est quel joueur? Parmi les cartes U23. stars. Ouais, parmi les cartes stars, quel est le joueur le plus cher que tu puisses gagner actuellement? Gavi. C'est pas possible de le gagner actuellement. Ah, ouais. Ah, actuellement. Ah Ah, non, oui. puisque c'est. Ouais, il faut que la saison soit en cours. U23 en MLS. Corentin, si t'as, Il est pas en vas-y. MLS. Il Il est est pas en pas en MLS. Hein. Non. C'est celui qui joue au River Plate là qui va signer au Real peut-être. Ouais, c'est ça. Franco Mastantuono, ouais. Bah, Ouais, il a un nom, ouais.
Bien joué, Zombie de pas dans le chat, il l'avait. Ouais. Mastance, toi, non. Alors, les premières cartes éditées par Sorare datent de la saison 2017-2018. Vrai ou faux? Alors, vrai ou faux? 2017-2018. C'est qui doit répondre? C'est pour qui la question? Qui doit répondre? C'est ça. Ah, je sais plus qui doit répondre, les gars. Vas-y, Corentin, je te laisse C'est pour répondre. ça que j'ai lancé la question comme ça, je savais. Je crois que c'est 2018, mais c'est plutôt 2018-2019 que 2017-2018. Ouais, j'aurais dit la même chose. Parce que Ouais, c'est 2018-2019. Ouais. par rapport à l'année de Sora, ouais. Ouais. Bah d'ailleurs, j'ai récupéré le Vanaken de cette année-là, cet après-midi. Je vais dire, c'est championnat belge, le premier championnat, je crois. Ouais. Bah, j'ai récupéré le Vanaken en rare cet après-midi. Je crois qu'il y avait, de toute façon, il n'y avait pas les limited, donc c'est que les cartes. Non, que des rares, ouais. Donc voilà les gars, on a terminé un peu pour la partie quiz. Je sais pas si vous avez des questions un peu dans le chat ou pas. T'as des projets un peu toi, Corentin, pour la suite un peu? Des projets, bah ouais, je vais reprendre plutôt de manière régulière les streams, au moins un par semaine pour débuter, je pense. Et après, pourquoi pas aussi refaire un peu de contenu sur YouTube en regardant un peu ce qui peut être plaisant à faire, quoi. Sinon, j'ai pas de gros projets encore de prévu. En tout cas, pas aujourd'hui. Et vous? Ouais, tu veux faire quoi sur Twitch un peu de la préparation de Game Week un peu Mais ouais, les prépas, regarder un petit peu aussi, tu sais, avec les nouveaux championnats, quand il va y avoir Ouais. bah, la Jupiler League, moi je suis pas un expert, mais je vais sûrement faire une équipe. Pareil pour l'Eredivisie avec les Pays-Bas, enfin voilà. Pourquoi pas construire mon effectif, quoi. J'aime bien avoir l'avis des gens qui sont avec moi pour, euh, pour les, pour les choisir, parce que je suis pas non plus un expert de ces championnats-là, donc je trouve ça plus intéressant de partager. Une seule question dans le chat, juste sur Liga qui nous demande si tu peux faire une roulade. Mais, Là, c'est compliqué, là. Je peux pas aménager, là. Donc Soar Liga qui sera avec moi pour faire la preview du championnat espagnol sur YouTube. Donc ça va être sympa. Voilà les gars. Je pense qu'on s'est un peu tout dit. On va se retrouver sur la Zest TV la semaine prochaine sur YouTube où je ferai un point mercato de ce qui se passe. Et puis après, je voulais montrer en début d'émission un peu, la suite avec une preview par championnat. Après, on aura l'émission qui va arriver de façon, je pense, mensuelle. Un coup avec Lucho, un coup avec mon autre pote. On vous présentera ça en live. Et puis voilà les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Corentin d'avoir été avec moi ce soir. Malgré les difficultés techniques, on a réussi à T'inquiète, mettre y a quelque pas de chose en souci. place. Merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un stream comme ça partagé, donc toujours avec plaisir. Merci Lucho de nous avoir rejoints. On te retrouvera assez rapidement sur Fantasy Ballers en live également. Et puis je viendrai passer une tête également. T'as intérêt. Merci à tous dans le chat, Sora Liga, Deker, Zoom, Florendi, tous ceux qui sont passés. Et bonne soirée et à très vite. Bonne soirée, bon week-end à tous les gars. Ciao, ciao. Bonne soirée.